Yarana tout le monde, ici Amandine du blog La vie de mes rêves. Dans cette nouvelle vidéo des boosters tropicaux, je vais vous parler d'une question que m'ont posé plusieurs lecteurs. Comment déchiffrer les messages de l'univers? Donc d'abord, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur l'image qui apparaît sur l'écran, comme ça vous pourrez recevoir les nouvelles vidéos. Donc, quelles sont les 7 étapes pour comprendre les messages de l'univers? Parfois, de façon inconsciente ou consciente, on fait des demandes à l'univers, mais on ne regarde pas, on n'arrive pas à déchiffrer ce qu'il nous dit. C'est comme si on commandait un objet sur Internet et qu'on ne faisait pas attention à la livraison. Ou alors, on reçoit un avis dans notre boîte aux lettres et on ne va jamais chercher le colis. Alors, imaginez la tête de l'univers quand il nous envoie quelque chose et qu'on n'est même pas prêt à recevoir le cadeau. Donc, comment faire pour ces 7 étapes? D'abord, soyez précis dans votre demande. Soyez très précis, ça c'est important. Parlez au présent, parlez avec le je. Imaginez que vous avez déjà l'objet. Donc ça peut être une demande d'une chose matérielle ou immatérielle, ou alors ça peut être une question par rapport à quelque chose que vous devez résoudre dans votre vie. Utilisez des phrases positives, sans négation et au présent. Ajoutez les détails qui vous semblent utiles tout en restant simple. Donc par exemple, si vous voulez faire une demande, vous dites « J'ai une réponse d'ici 24 heures sur l'endroit idéal de mon prochain lieu de vie ». Ou alors « J'attire à moi de nouveaux amis qui correspondent à mes goûts et à mes attentes dans les plus brefs délais ». Donc ça, c'est des types de demandes. Deuxième étape, lâcher prise. Plus vous accrochez, plus vous allez ralentir la livraison. Parce que si vous ressentez de la peur par rapport à la réalisation de cette requête, il ne va rien se passer. Donc il suffit de lâcher prise et se détendre. En fait, vous n'y jouez pas votre vie. Rien de grave peut arriver. Donc soufflez, pensez à autre chose, vivez l'instant présent, tout en vivant comme d'habitude. Faites confiance aux services postaux, ils vous amèneront toujours votre colis. Troisième étape, restez attentif. Je dis toujours de bien ouvrir grand ses sens, ses 5 sens pour être réceptif. Donc l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. Quand vous demandez quelque chose, il faut guetter le livreur. Peut-être qu'on va utiliser un intermédiaire et on ne vous livrera pas en main propre. Donc vous avez tout intérêt à utiliser vos 5 sens par rapport à ce que vous voyez. Des affiches, des vidéos, des scènes, par rapport à ce que vous sentez, une odeur qui vous rappelle quelque chose, ce que vous entendez, un bruit, une conversation, la radio, des mots, un goût, un mets, un goût qui vous rappelle un souvenir agréable ou désagréable, le toucher aussi, la matière, la sensation, ou alors ce que vous allez ressentir dans votre corps. La 4e étape, utilisez votre intuition. L'intuition, c'est une sorte de détecteur naturel propre à chacun pour savoir si on est sur le bon chemin. Utilisez votre intuition, elle est votre guide. Donc elle vient sous la forme de pensées soudaines, mais aussi de messages extérieurs. En s'exerçant à lui faire confiance, on réussit à détecter si c'est elle qui nous parle ou si c'est la voix de la raison ou de l'intellect. En général, elle nous apporte un vent de fraîcheur, de légèreté, et on semble voir la lumière en même temps. Vous pouvez aussi utiliser vos talents de clairvoyance, clairaudience ou clair ressenti, si vous êtes déjà familier avec cela. 5e étape, agissez. Une fois que les messages sont plus clairs, et grâce à l'utilisation des 5 sens et de l'intuition, agissez. Même si vous ne savez pas si c'est vraiment le bon chemin, allez vers ce quoi l'intuition vous a guidé. En agissant, vous allez à la rencontre de l'objet ou de la situation demandée. Vous irez accueillir la réponse ou la solution que vous attendez. Il est très important d'agir, c'est la clé de l'aboutissement de vos demandes. Si vous allez vers quelque chose qui vous semble obscur, c'est normal. En prenant l'habitude d'agir, vous allez de plus en plus facilement recevoir ce que vous voulez, tout en faisant confiance. 6e étape, faites-vous confiance. On me demande souvent qu'est-ce que ces messages veulent dire. Tout simplement, il suffit de vous rappeler ce que vous avez demandé auparavant. Tous les messages que vous recevrez de façon claire, évidente ou répétée, jamais 203,
vous sont destinés. Il y a forcément un lien avec votre vie. Si vous gardez vos œillères, vous continuerez à trouver des excuses et vous ignorerez le message. Alors ça, c'est pas pour moi. Si vous trouvez le lien avec votre vie, que vous êtes honnête avec vous-même, vous allez accueillir le message. Tout en restant connecté, vous réussirez toujours à déchiffrer les messages. 7e et dernière étape, remercier. Lorsque vous recevez ce que vous avez demandé, remerciez toujours et encore. La gratitude vous amènera encore plus de livraisons réussies. Riez aussi des messages qu'on vous envoie, parce que l'univers, il peut être très coquin parfois. Et il peut utiliser des intermédiaires que vous n'imaginiez pas. Remercier permet de travailler la confiance en soi et la confiance en l'univers. Soyez certain que tout est parfaitement calculé pour que tout arrive sur votre chemin. Donc si vous avez aimé cet article, cliquez sur j'aime et partagez à toutes les personnes qui veulent faire des commandes à l'univers. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon livre Les 3 étapes pour changer de vie en cliquant sur le livre qui apparaît à l'écran. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo pour me dire quelle demande vous avez faite et comment vous avez réussi. Nana, à bientôt sur le blog La vie de mes rêves.